La vieille femme s'est approchée de la tombe, une parcelle clôturée de 2 places, mais une seule tombe jusqu'à présent. Toute nouvelle, une croix en bois, pas encore de pierre tombale, et beaucoup de couronnes non fanées. Aurore déballa la houe et l'appuya soigneusement contre la clôture. Le métal brillait au soleil. La houe était neuve, récemment achetée. Il a été spécialement conçu pour nettoyer la tombe. La femme vit dans un appartement. Pas de potager, pas de maison secondaire. Les outils de jardinage n'étaient pas nécessaires jusqu'à présent. Sa fille a été enterrée il n'y a pas si longtemps. Mais l'été, les pluies, les mauvaises herbes vont et viennent. Les fleurs que j'ai plantées n'ont pas pris racine. Par contre, l'herbe est partout. Eh bien, son gendre a fait du bon travail. Il a tout de suite mis une clôture pour faire de la place pour 2 tombes. Le jour même de l'enterrement, il l'a mis en place, il veut être enterré à côté de sa femme. Il l'aime. Il s'inquiète et souhaite qu'elle soit heureuse dans l'autre monde. Sa fille avait 49 ans. Elle était trop jeune pour aller dans l'autre monde. Elle aurait dû vivre un peu plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Son cœur l'a lâché. Beaucoup de soucis. Elle gérait sa propre entreprise après tout. Elle s'inquiétait de ses revenus et des personnes qui travaillaient pour elle. Vous travaillez comme un fou pour pouvoir vous reposer plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Pensez à ce qui est mieux, vivre modestement mais longtemps. Ou comme sa fille. Aurore a essuyé ses larmes et s'est mise au travail. Elle devait finir au plus vite pour ne pas rentrer chez elle dans un bus bondé et en pleine chaleur. Mais elle n'a pas tardé à brandir la houe, elle a décidé de faire une pause. Soudain, elle a entendu un bruit étrange et s'est figée. Essayant de déterminer d'où il provenait. Elle avait l'impression que ça venait du sous-sol. Elle s'est accroupie et a presque rampé pour examiner la zone à l'intérieur de la clôture. Elle a réalisé qu'il s'agissait d'un bourdonnement provenant du tuyau de la clôture. On pouvait même entendre des mots à peine audibles. La vieille femme a regardé le soleil. Il ne semblait pas y avoir trop de chaleur pour de telles hallucinations. Ça ne peut pas non plus venir de l'inquiétude. Elle s'est sentie très malade les premiers jours. Puis elle a prié. Elle a décidé qu'elle devait vivre pour ses petits-enfants. Sa plus jeune fille a des enfants. Maintenant, bien sûr, elle est toujours inquiète de la mort d'Isabelle. Mais elle ne devient pas folle. Elle a écouté de nouveau et elle a été convaincue qu'elle pouvait vraiment entendre quelque chose venant du sol. Certains mots ont même pu être distingués. Aurore aurait pu jurer qu'elle avait entendu « Au secours, je suis vivante ». Pensant que ça pouvait être sa fille, elle a couru à la guérite pour demander de l'aide. Là, la grand-mère, haletante, s'est approchée des 2 gardiens et leur a demandé de déterrer d'urgence la tombe de sa fille. Les hommes se sont regardés et lui ont dit de prendre un sédatif au lieu de faire l'idiote. Ils pensaient que la vieille femme était devenue folle. Écoutez ça. Aurore a dit avec enthousiasme « Je vous le dis, il y a une personne vivante qui demande de l'aide. Quand votre fille a-t-elle été enterrée ?» a demandé l'un des hommes. Lorsque la vieille femme a donné la date, l'homme lui a tapé sur l'épaule et lui a dit qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle et de se reposer. « Mère, un homme ne survivra pas à tant de jours sous terre. » Il la persuada, mieux vaut aller à l'église. Mais Aurore n'a pas baissé les bras et a prouvé qu'elle avait entendu une voix. Les gardes ont continué à essayer de se débarrasser de la mamie folle. Puis, elle a sorti de l'argent et elle a proposé de répondre à sa demande contre une rémunération. Même 100 € n'ont pas convaincu les hommes de prendre les pelles et de creuser la tombe. D'accord, que ce ne soit pas ma fille, dit fermement Aurore. Et si quelqu'un plus tard était mis sur sa tombe? La vieille femme a sorti 500 €. Les hommes se sont regardés, ont haussé les épaules en disant « N'importe quel caprice pour votre argent ».
ayant accepté de vérifier. Ils pensaient qu'ils allaient creuser, voir quelle était la source du bruit, et que la grand-mère se calmerait, et qu'ils gagneraient de l'argent. Mais ils ne croyaient pas à la survie des morts et des gens rajoutés. Lorsque les gardiens sont arrivés sur la tombe, la première chose qu'ils ont faite a été d'écouter. Comme ils le supposaient, il n'y avait pas de bruit. Mamie avait tout inventé. Mais quand Aurore a frappé sur le tuyau, on a vraiment entendu un bourdonnement venant du sous-sol. Peut-être qu'un animal, un insecte ou une cavité dans le sol a provoqué cet effet sur l'air passant dans le tuyau. Nous ne pensions pas qu'il y avait une personne vivante là-dedans. Cependant, quand ils ont commencé à creuser, ils ont été choqués. Il y avait un petit creusement menant à la canalisation. Tout le chemin depuis la tombe de la fille de la grand-mère, finalement, les gardiens ont déterré un cercueil dans lequel gisait une femme à moitié morte. Par miracle, elle a réussi à survivre. Comme Isabelle me l'a dit plus tard, elle a repris conscience dans le cercueil. Elle a crié, essayant de sortir, elle a compris qu'elle avait déjà été enterrée. Elle a réussi à faire un trou dans le couvercle du cercueil et a commencé à creuser le sol. Après avoir creusé environ un demi-mètre, elle a trouvé un tuyau creux provenant de la clôture. Cela lui a donné accès à l'oxygène et à une humidité minimale. Après cela, elle a pu se reposer un peu et commencer à creuser avec une nouvelle vigueur. Mais il n'y avait aucun moyen d'aller plus loin. Plus haut, le sol était constitué de grosses pierres. Isabelle, ayant trébuché sur les pierres, désespérée et pensait mourir enterrée si vivante. Mais aujourd'hui, elle a entendu quelqu'un près de la tombe. Alors, elle a commencé à crier dans le tuyau. Heureusement, c'était sa mère. Un étranger aurait difficilement écouté et insisté pour creuser la tombe. Isabelle a été emmenée à l'hôpital, où on lui a diagnostiqué une pneumonie et une déshydratation. Personne ne pouvait croire qu'elle avait passé 11 jours dans la tombe. La femme n'a survécu que grâce à la clôture que son mari avait soigneusement érigée. Ce n'est que lorsque la santé de sa fille n'était plus en danger et qu'elle était en sécurité que sa mère réalise qu'elle n'a pas eu le temps d'informer qui que ce soit de la résurrection d'Isabelle. Mais c'était compréhensible. Il y a eu une agitation. Une ambulance, la police est venue. Des questions ont commencé à être posées. Puis, lorsque la femme âgée a repris ses esprits et réalisé que son gendre devait être informé de l'heureuse nouvelle, ils l'ont arrêté. Les forces de l'ordre, dans l'intérêt de l'enquête, lui ont demandé de ne parler à personne de ce sauvetage miraculeux. Il s'est avéré qu'il y avait des traces d'une substance toxique dans le sang d'Isabelle. Et comment il se fait qu'il n'y ait pas eu d'autopsie et que la mort ait été attribuée à son cœur? C'est clair que quelqu'un avait fait exprès de falsifier les certificats. En d'autres termes, il devait s'agir d'un pot de vin. Ils ont levé le certificat de décès qui a montré qu'il y a eu une autopsie. Tout est confirmé par le rapport médical. Afin de ne pas effrayer le coupable, Isabelle est restée officiellement morte pour le moment. Aurore a explosé de joie en apprenant que sa fille était vivante. Mais il était dans son intérêt de garder le silence. Le soir même, son gendre est venu la voir avec une collation. Sachant que sa deuxième fille vivait dans une autre ville, il a voulu égayer la solitude de la vieille femme. Il regrette de ne pas avoir pris soin de sa femme. Il aurait dû l'empêcher de gérer l'entreprise pour lui donner plus de repos. La belle-mère voulait lui dire que maintenant, il aurait l'occasion de s'occuper de sa femme. Mais elle s'est retenue. Elle a également fait un visage triste et a commencé à pleurer avec lui. Le gendre s'est inquiété pour elle et il a dit qu'elle ne devait pas prendre les affaires de sa fille sur ses épaules. Même la fille n'a pas pu supporter ce fardeau. À votre âge, vous avez besoin d'encore plus de repos, a-t-il dit. Et puis Aurore s'est mise en colère. Pourquoi l'a-t-il traitée de vieille femme? Puis elle s'est alarmée. Quel homme malin! Il a récemment enterré sa femme
et se soucie déjà de ses affaires. La belle-mère a eu des soupçons. Il s'inquiète des affaires de sa femme pour une raison. Entre Aurore et son gendre, il n'y avait pas une relation de confiance. C'était étrange. Elle a décidé qu'elle devait être prudente avec lui. Alors, le gendre a suggéré de boire à la mort d'Isabelle. Il a versé le cognac funéral et a disposé une collation, qu'il a dû prendre au restaurant. Sa belle-mère le regardait en pensant « Je ne mangerai et ne boirai qu'après lui ». « Quel idiot! J'ai oublié le citron, dit-il. J'ai pris l'habitude de ne boire qu'avec du citron. En auriez-vous par hasard? A-t-il demandé. Je savais que sa belle-mère aime boire le thé avec du citron, donc il doit y avoir du citron dans sa maison. Bien sûr, Aurore. S'est levée d'un bond et a couru dans la cuisine. Elle était presque sûre que son gendre préparait quelque chose. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte derrière lui et ne s'est pas trompée. L'homme s'empresse de sortir quelque chose de sa poche et en regardant la porte, le glisse rapidement dans son verre. Il avait pensé à tout si intelligemment que sa belle-mère n'aurait jamais deviné. Il a calculé chaque petit détail, sauf un. Il a choisi la mauvaise barrière. Maintenant, la vieille femme a compris pour qui la deuxième place du cimetière était clôturée. Le gendre ne voulait pas être à côté de sa femme bien aimée, mais il a tout préparé pour sa belle-mère comme c'est gentil. Aurore est sortie en courant de l'appartement. La serrure de sa porte d'entrée s'ouvrait avec la clé de l'extérieur comme de l'intérieur. Bien sûr, elle n'a pas laissé de cadeau à son gendre. Elle a pris le double des clés avec elle, mais elle a fui dans une telle panique que la porte a claqué bruyamment. C'est une bonne chose qu'elle ait réussi à tourner la clé, car pendant qu'elle fermait la porte, son gendre s'est rendu compte que la belle-mère se doutait de quelque chose. Il a couru vers la sortie, mais il était trop tard. Il ne pouvait pas sortir et a commencé à frapper à la porte. Que s'est-il passé? Il a paniqué. Où allez-vous? Au poste de police pour un citron, a expliqué la belle-mère. Laisse-les vérifier ce que tu as mis dans mon verre. Qu'est-ce que vous imaginez? Arrête de faire l'idiote et ouvre la porte. Reposez-vous là, a conseillé Aurore, en sonnant à la porte de son voisin. La police est arrivée rapidement, mais elle a retrouvé l'homme étendu sur le sol. Un des verres à l'alcool était vide. Réalisant le caractère désespéré de sa situation, il a bu le poison lui-même. Mais une assistance médicale rapide l'a empêché de passer dans l'autre monde. Un lavage gastrique opportun l'a sauvé. Maintenant, il doit aller en prison. Son plan était simple. Il voulait mettre la main sur le restaurant de sa femme. Comme la mère était aussi une héritière, elle devait suivre sa fille dans la tombe. L'homme ne voulait pas partager l'argent avec qui que ce soit. C'est une bonne chose que la mère ait sauvé sa fille et que le criminel soit allé en prison. Aurore avait le désir de transférer la gestion des restaurants à son gendre. Elle n'avait aucun doute sur son honnêteté. Le gendre a voulu attendre quelques semaines pour qu'il ne soit pas si suspect que les deux femmes passent de l'autre côté aussi rapidement. Si la mère était décédée après un certain temps, personne n'aurait rien soupçonné. Ils auraient pensé que la vieille femme n'avait pas pu surmonter son chagrin et qu'elle était morte de la même manière qu'Isabelle. L'homme avait déjà quelqu'un à l'hôpital à qui il aurait donné de l'argent. Le plaisir n'était pas bon marché pour lui, mais l'entreprise allait rapidement tout rembourser. Au final, l'homme et ses complices sont allés en prison. Pendant ce temps, la restauratrice était occupée à rénover ses établissements. Son travail l'a passionnée. Elle a mis sa vie personnelle de côté. Elle a décidé de ne pas entamer une nouvelle relation amoureuse. Quand on a de l'argent, il est difficile de savoir ce qui attire le sexe opposé. Il y a tellement de menteurs compétents dans ce monde que cela rend triste. Peut-être rencontrera-t-elle encore un homme décent qui fera fondre son cœur et l'aimera pour ce qu'elle est.